Monsieur Ilboudo, vous êtes directeur du secourisme au sein de la Croix-Rouge de Haute-Volta. Quels sont les problèmes quels sont les plus grands problèmes dont vous avez à faire face dans votre pays? Dans mon pays, la Croix-Rouge a beaucoup de problèmes. Et dans le domaine du secourisme, nous avons surtout des problèmes d'organisation, d'équipe, d'entraînement. Et ce qui nous manque surtout, c'est les moyens efficaces. Nous avons beaucoup de bonne volonté, mais il nous manque les moyens concrets pour pouvoir réaliser tout ce que nous voulons faire. En ce moment, est-ce que par exemple dans le domaine du secourisme, vous avez des cours dans les écoles? Comment est-ce que vous avez planifié votre service? Et dans le domaine du secourisme, nous donnons nos cours dans les établissements scolaires, mais nous pensons que donner des cours seulement aux élèves ne nous suffirait pas à parer à beaucoup de choses dans le pays. Et nous les dispensons également aux gendarmes, aux militaires et aux civils. Les civils, je donne une certaine préférence aux ouvriers qui sont toujours enclins à avoir des accidents sur le chantier. Et là, les chefs d'entreprise nous sont très favorables dans ce domaine pour la formation de secouristes. Ceci, c'est dans les villes où il y a des entreprises et des industries. Qu'en est-il de la brousse? Oui, de la brousse, nous plaçons des postes de secours sur route. Et ces postes de secours sur route sont permanents. En conséquence, il nous faut former des secouristes pour pouvoir tenir ces postes de secours. Alors en brousse, nous formons également des secouristes pour pouvoir nous tenir des postes de secours. Et qui forme les secouristes? Nous avons des instructeurs secouristes qui ont été formés par la Croix-Rouge française avec le docteur Calu qui est venu à 3 reprises chez nous et tout dernièrement avec monsieur Clinton de la Ligue. Et nous avons en ce moment 32 instructeurs secouristes et nous sommes organisés de telle sorte que nous couvrons tous les territoires et nous dispensons ces cours dans même les petites localités là de Volta. Comment formez-vous les stagiaires de secourisme et qui sont-ils? Les élèves secouristes, nous les recrutons comme je venais de le dire tout à l'heure et nous avons 6 sessions par an. Chaque session dure 2 mois. Vu que nous n'avons pas personne détaché spécifiquement pour la Croix-Rouge, nous utilisons nos temps de loisirs, nos temps libres. Alors, est-ce que vous avez beaucoup d'adeptes? Oui, nous avons beaucoup d'adeptes et la Direction nationale du secourisme, avant chaque session, au moins 1 mois avant chaque session, envoie des lettres circulaires dans les établissements scolaires, dans les entreprises, à la gendarmerie, chez les militaires, et nous avons beaucoup de réponses. Alors, Vous formez des classes? Oui, nous formons des classes et on les avise après pour dire, bon voilà, tel groupe aura les cours. Et ces cours durent donc 2 mois. Que font-ils après? Ils reçoivent un diplôme. Et ce diplôme, qu'est-ce que ce diplôme leur donne droit? Ce diplôme leur donne le droit de pratiquer ce qu'ils ont appris pendant les cours de secourisme. Et d'autre part, ils peuvent être secouristes actifs en venant dans nos équipes, en se faisant équipiers de la Croix-Rouge. Ainsi donc, ils font partie d'une équipe et ils travaillent, ils s'entraînent et ils sont appelés à suivre des convois, à assister aux matchs, à tenir des postes de secours et en somme à pratiquer vraiment l'activité secouriste. Et comment vous procurez-vous le matériel nécessaire pour le secourisme? Le matériel nécessaire, il faut le dire, nous avons un matériel rudimentaire et ça correspond à peu près à l'esprit du secouriste, avoir le minimum pour mieux servir. Mais nous pensons par exemple que pour nos équipiers, pour les équipes Croix-Rouge secouristes, il serait mieux
d'avoir un matériel, un minimum pour pouvoir assurer leur entraînement, pour qu'ils soient vraiment des secouristes actifs. Sans ça, il serait inutile de former des équipiers, de former des équipes secouristes si on ne peut pas les tenir régulièrement en main pour la formation, pour les actions. Et comment peut-on améliorer cette pénurie de matériel? Cette pénurie de matériel, non seulement notre société nationale fait un effort en faisant des collectes, en organisant des manifestations, enfin, et en demandant secours en Haute-Volta même. Et si nous voyons que nous ne pouvons pas, avec tout ce que nous gagnons au sein de notre société, à satisfaire nos besoins, nous faisons appel aux autres sociétés nationales et en passant par la Ligue des sociétés de Croix-Rouge. Je comprends. Est-ce que d'autre part, le gouvernement ou le ministère de la Santé vous aide également? Du côté gouvernemental, nous avons une petite aide qui nous suffit tout juste pour nous aider à payer notre quote-part à la Ligue et au CICR. Je comprends, ce n'est pas énorme. Donc, au fond, l'intérêt est très grand au Haute-Volta pour le secourisme, donc votre domaine, et vous aimeriez quand même disposer de plus de matériel. Eh bien, nous vous souhaitons que dans vos collectes, les populations de Haute-Volta puissent répondre massivement à vos besoins. Oui. Monsieur Ilboulou, comment marche la Croix-Rouge voltaïque? La Croix-Rouge voltaïque a 5 ans officiellement dans son autonomie d'existence et est structurée en commissions. C'est ainsi que nous comptons 5 commissions. La première commission s'occupe de l'organisation, de l'orientation et des secours. La deuxième commission s'occupe de l'information, de la propagande et des fêtes. La troisième commission s'occupe des finances. La quatrième commission s'occupe de l'enseignement et de l'action médico-sociale. C'est là spécialement qu'il y a le secourisme, la banque de sang, les médicaments et beaucoup d'autres choses. Et la cinquième commission est consacrée uniquement à la Croix-Rouge de la jeunesse, ce qui est structuré, qui a son conseil national et son directeur national, qui en l'occurrence a passé ici, M. Pierre Yamero. C'est exact. Et vous-même, je crois, vous êtes très actif dans une certaine région de Haute-Volta? Oui, et dans le comité local de Ouagadougou, je suis le secrétaire général et j'essaie avec la multitude de mes fonctions d'essayer de parvenir à être beaucoup plus rentable. Mais à mon avis, je pense que la multitude de fonctions comme ça n'est pas ne rend pas beaucoup, quoi. Certainement, puisque à part toutes vos activités de la Croix-Rouge, vous avez une profession qui vous absorbe beaucoup, n'est-ce pas? Oui, je suis infirmier d'État et je m'occupe d'un grand dispensaire de la ville de Ouagadougou. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Boudot. C'est un exemple